Rabotai, Shavuot Tov, si Dieu veut des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'on est encore en plein guerre. Journée 78 ou 19. Aujourd'hui, 80. Ah, aujourd'hui 80 jours de guerre. Il n'y a pas mieux que le Teilim. Et voilà, on est dans notre série Teilim avec commentaires. Vidéo numéro 3 aujourd'hui. Et on est dans le Teilim numéro 6. En tous les cas, je vous remercie, ça va beaucoup aider. Même Shabbat, les 5 premiers Teilim. Je me rappelais quand on les a étudiés cette semaine. Alors déjà, les mots, on se sent beaucoup plus concerné. C'est pas juste lire pour lire. C'est également lire pour essayer de comprendre. Alors, aujourd'hui, on va démarrer avec la 6e. La 6e, selon ce qui est marqué dans les sous-titres, on va essayer de les comprendre tous les jours, de les citer en tous les cas. C'est marqué les Holi Ainaim, mal aux yeux. C'est ça que vous avez? Voilà. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi le 6e, il est pour le mal des yeux. Lamnatseah bin Ginot ala Sheminit Mizmor le David. Alors là, on passe à l'époque messianique. Vous vous rappelez le 8e note musicale? C'est à la Sheminit. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kino shel shmona nimim veshminit shmo. Le roi David, il avait une harpe avec 8 cordes. Aujourd'hui, tout est à la base de 7 cordes. 8 cordes. Donc, ça doit être un chant magnifique. Je vois s'il y a un autre commentaire. C'est quoi la Sheminite? Là, il y a un commentaire là aussi, si tu veux. Qui est bien. Ah, pas 8 cordes. Une harpe. À 8 cordes, oui. Voilà. Ce psaume est une merveille, une merveilleuse prière prononcée pour celui qui est malade, afin que Dieu lui accorde la guérison physique et morale. Chaque malade qui le dira en s'emplissant dévotion et avec un cœur brisé est assuré que le Saint béni soit-il l'exaucera. Chazak. Et si je peux voir ici le lien, je rajoute surtout maladie des yeux, parce que le roi David était malade à un moment dans les yeux. D'ailleurs, justement, il demande à Dieu qui le guérit. Il dit ici qu'il a composé ce Teilim au moment où il était très malade. Chazak. Donc c'est pour ça que... Alors voilà, Rabotai, rappelez-vous, ceux-là qui sont avec nous, qui suivent, Teilim, psaume numéro 6, nous sommes très très bien pour la santé, a été écrit pendant que le roi David était malade. Et ici, le Radak, Rabbi David Kimchi, dit que chacun qui a des problèmes de santé, donc le premier Teilim à lire, c'est le numéro 6. Adonai, al be'apecha tochicheni, ve'al bahammatra teyasereni. Baruch haba Alain. Alors, Dieu, s'il te plaît, pas avec ta colère, tu vas me faire des reproches, et pas avec tes nerfs, tu vas me faire souffrir. Alors, il y a une différence ici, selon les commentaires, entre la colère et les nerfs. Je ne sais pas si en français ça se dit les nerfs, ça vient du mot le nez, non? Oui, c'est ça. Non. Là, ils traduisent par la fureur. D'accord, non, ça ne marque pas les mêmes choses. Mais en hébreu, af, on avait vu, Haron af, retiens ta colère. Comme le taureau. C'est la racine de patience, vous vous rappelez ou pas? Ouais. Quelqu'un qui est patient, en général, il a un grand nez. Rien à voir avec les critatures des juifs. C'est vrai, pourquoi on dit qu'on a un grand nez? On est patient, ça veut dire quoi d'avoir un grand nez? Retenir la colère. Dans la Torah, chaque fois que c'est marqué, là aussi, Ap, be'apecha tochicheni, s'il te plaît, Dieu, ne me fais pas des reproches avec ta colère et ne t'énerve pas, on peut dire comme ça, que tes nerfs vont pas m'amener des épreuves. Honeni Adonai, ki umlal ani, refaeni Adonai, ki nivhalu atsamai. Honeni, ça vient du mot hanin, hanun verachum, pitié, la grâce, c'est ça? Qu'est-ce qui traduit chez vous? À la grâce pour moi,
Comment il dit? Prends-moi en grâce éternelle, car je suis malheureux. Guéris-moi éternel, car mes os sont terrifiés. Car mes os sont terrifiés. Hazak, guéris-moi, car mes os ils sont terrifiés. Ça veut dire quoi, terrifiés? Ils ont peur. Même les os, ils ont peur. Ouais, Ils la tremblent. terreur. On est dans la Quand terreur. tu trembles, t'es terrifié, tu trembles. Même les os, ils tremblent. Ah oui, le Malbim, il parle entre la colère et la terreur. Qu'est-ce qu'il Et dit, la lui fureur. Ouais, le Malbim il dit un très beau commentaire. Ouais. Des fois, Dieu il amène des épreuves. Bon là on touche des sujets très profonds, hein. Mais on lit ce qui est marqué sans tout comprendre. Des fois, je vous lis mot à mot, Dieu il amène des épreuves à un être humain par rapport à une faute yahasra, ancienne. Et ces épreuves-là, ils viennent de ce qu'on a vu, hein, la colère. Et le roi David il demande de ne pas avoir une rancune, entre guillemets, hein, vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose ici qui dit incroyable, hein, ça nous dépasse. Hein. Des fois, il y a des épreuves pour pas fauter dans le futur. Oh, waouh. Vous arrivez à comprendre ça? Shavua Atov. C'est-à-dire, oui, c'est la Tודה raba. Une guérison avant la conscience maladie. de la faute. remède avant la de pas maladie. Un maladie avant la faute. Le remède avant la maladie. Des épreuves pour qu'il ne va pas fauter plus tard. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un remède si c'est C'est Ouais. dans ce domaine-là. c'est une mise en garde aussi. L'épreuve devient remède. Quoi. Donc le roi David, en gros, il demande à Dieu, s'il te plaît, de ne pas avoir des épreuves ni sur mes fautes que j'ai fait, et merci de ne pas avoir aussi des épreuves pour des fautes que je dois commettre. C'est très balèze, hein? Oui. Venafshi nivhala me'od, ve'ata Adonai ad matai. Donc mon âme, il a très très peur. Ça y est, comme ça il dit le Metsouda David, Dieu, j'ai compris le message. Guéris-moi, merci. Shuva Adonai, halletza nafshi, hoshi'aini leman hasdecha. Reviens-toi, Dieu, de ta colère et sauve mon âme pour ta bonté. Ki en bamavet zichrecha, bishol miodelach. Oh, wow, le roi David utilise des mots très très durs. Hein. À quoi ça sert de te comprendre après la mort? Car dans la mort, il n'y a pas de mention de toi, c'est-à-dire on ne peut pas parler de toi. Oui, quelqu'un qui est décédé, Dans le tombeau, qui te rend à qui va raconter comment Dieu tout est calculé? Il vaut mieux que je le fais en étant vivant, de faire grandir ton nom, Dieu, et non pas en étant quitté le monde. C'est ça qui vous traduit chez vous? C'est ça, non, dans le tombeau, qui te rend grâce? Qui te rendra grâce avec un point d'interrogation? Oui, Ça veut Hachem. dire, Ouais, ouais, qui va te parler pratiquement. Donc ça veut dire laisse-moi vivant, quoi. S'il est... Laisse-moi vivant. Voilà, bravo. En 3 mots, laisse-moi vivant. Ouais. Mais c'est beau parce que nous aussi, Guéris-moi, maintenant, chacun de nous, il apprend ça. Hein, quand quelqu'un, pas pour nous, si Dieu veut, mais quand tu connais quelqu'un qui a des épreuves de santé et tout, ne te gêne pas à le dire. Pas seulement lire les Télim. Et tu lises la même tactique du roi David. Voilà. Si le roi David, il a parlé au bon Dieu, il a dit, Dieu, guéris-moi, je veux raconter à tout le monde que tu m'as guéri. À quoi ça sert de souffrir? Nous, on apprend ça pour utiliser les mêmes tactiques. Hein. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Non, il y en a qui n'osent pas. Il y en a qui ils croient qu'ils sont dans un niveau, qui reçoivent tout. Ah, ça vient d'en haut, ça doit être comme ça. Mais le roi David dit, même si c'est comme ça, Tu peux négocier. il négocie. C'est Bravo. pas comme un terroriste, tu peux Razak. négocier avec lui. Il faut parler à Hachem, Kol hakavod, voilà, tout se résume à parler à Hachem et à n'importe quel langage aussi, qu'on dit. Hein. bien sûr. Là, on utilise le langage du roi David. Après, c'est à toi de faire en sorte de ton langage. Et si tu connais pas ton langage, tu prends le Télim numéro 6. Voilà, maintenant on a compris pourquoi on te dit, lis, tu as mal à lis le Télim. Voilà, on est dans le langage, on essaie de comprendre. Il arrive à te donner une solution, par contre. Tu vas voir la suite. Yagati be'anhati, ashe becholayla mitati, bedimati orsi amse. Ça, on l'utilise même dans les slihot, hein, cette phrase-là. Ouais.
C'est quoi? J'essaye de traduire mot à mot. Alors, je raconte à toi, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs commentaires, hein. Moi je vous lis ce qui est marqué selon Rashi. Mon coussin, il est tout mouillé, voilà. Tous les soirs, je raconte à mon coussin avec mes larmes, hein. Voilà, avec mes larmes, ça veut dire Mes pleurs, oui. mes pleurs. Et mon lit, il est trempé Voilà. d'eau. J'ai nom de mon livre. Voilà, là il le dit simplement. Comment il vous dit? Je suis épuisé par ma plainte. Chaque nuit, je trempe mon lit et je fais fondre mes couches par mes larmes. Khazak, beaucoup plus clair que moi. Non, c'est pareil. Ouais, c'est c'est bien, pareil, non. c'est la même Toi, idée. c'est plus profond ce que tu as dit. Là, c'est plus simple. Là, j'essaie, entre-temps, je vois un Toi, petit c'est peu plus profond, tous là, les... c'est plus simple ce qu'il y a marqué. Après, il va parler de ses yeux. Ashesha Mikas Aini Ateka Bechol Tsorerai. Waouh, c'est des mots très très profonds, même en hébreu, hein. Regardez, je vois Rashi. Ashesha, c'est cataracte. Ah, la cataracte. Cataracte. Carrément. Sur le Rashi. Cataracte. J'ai un voile, bravo, j'ai un voile Sur les yeux. sur mes yeux qui me fait, voilà, comme si je suis aveugle. Et tout ça, c'est tellement j'ai des problèmes. Donc il n'arrive pas à voir clair. Voilà le message en français, Mais hein. là, il précise quand même la Oh chose. là là. Mon œil est terni par ma colère, usé pour tous ceux qui me tourmentent. C'est-à-dire, parce qu'il prend conscience de tous ces tourments. Donc il prend à cœur, et ici il veut dire il prend même les yeux, quoi. Voilà. Les yeux à lui sont devenus flous, parce flous, qu'il- hein. Tellement la Il est- colère contre ses ennemis, le pauvre, le roi David, hein. Il était malade, entouré des ennemis, et ça l'a fait des conséquences sur les yeux. Donc voilà, pour tous ceux-là qui veulent... C'est extraordinaire ce qu'ils disent là. Oui. Il aurait si abondamment qu'il fallait changer sa laiterie 7 fois par jour. Et donc, ils disent qu'il a été malade pendant 13 ans. Il était alité pendant 13 ans. Ah ouais. Ah, Roi David, alité pendant 13 ans. Oui. il a survécu. Il avait une petite jeune fille quand même, non? Qui le chauffait. Non, mais on ne sait pas c'est quand ça, hein. Non, ça c'est à la fin, ça. Là. À la fin, au début, attends, il va se gêner. C'est un roi quand même, non? Il faut dire la vérité. Eh ben, dis-moi hein, l'incident. Et pourquoi raconter des histoires après? Ça existait depuis le... Razak, je sais pas où elle est la source, mais bravo. On va essayer de la chercher. Ta, 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 ta. C'est marrant. Hachécha, ça vient du mot hache. Si je vois ce cataracte, la hache, c'est la petite bête qui ronge les vêtements. La mythe, les La mythes. La mythe. Les mythes, Voilà, ah oui. c'est la racine de mot hachécha. Comme si j'ai une mythe dans mes yeux, tellement j'ai de la colère. Alors, il demande à Dieu deux choses. Bon, de le guérir, bien sûr, mais aussi de l'enlever tout cet entourage-là, tout cela qui le cherche. Suru mimeni kol po ale aven, ki shama Adonai kol bichi. Ouais, mais là, il met en garde quand même. En même temps, il met en garde ceux qui vont lui faire du mal. Écartez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel a entendu le son de mes sanglots. Ça veut dire que, méfiez-vous, vous allez payer, quoi, je veux dire. Parce que là, mes prières, elles sont bien montées, ça veut dire. Et si je veux terminer en beauté, regardez ce qu'il dit le Radak ici, Rabbi David Kimri. Ce psaume de Télim a été dit ou pendant la maladie de roi David ou après qu'il a guéri. Et il te dit comme ça, Kol adam amitpalel beze mizmor, chacun qui il prie avec ce Télim là, Yochal Omar ki ze batuach hu ha'el yishma tfilato mitpalel belev nishpar venitke. Il peut être sûr que Dieu écoutera sa prière s'il prie avec beaucoup du cœur. Voilà, donc rappelez-vous le numéro 6, spécial pour les yeux. On termine les deux derniers. Donc, Shama Adonai Tehinati et Adonai Tefilati Ikar. Merci Dieu. Alors, je ne sais pas si le roi David il a fait à l'envers, excusez-moi, sur mon français, d'avance de remercier Dieu d'accepter sa prière. Vous connaissez ça aussi, non?
Tu vois, tu fais la prière et tu dis merci Dieu que tu as accepté ma prière, comme si c'est scellé déjà. Hein. Ah oui, parce que là, il le dit pas au présent, c'est vrai. Il le dit pas au présent. L'Éternel a perçu ma supplication, l'Éternel acceptera ma prière. Il impose à Dieu d'accepter sa prière. Non, Sinon, j'appelle ça à il aurait l'envers. dit merci, il a accepté Ouais. ma prière. Il a dit, elle acceptera ma prière. Oui, il a fait erreur. Ah, il devance, il devance. Yevoshu. Veibahalu meod kol oivai, yashuvu yevoshu raga. Et là, il utilise encore une tactique pour accélérer sa guérison en demandant à Dieu, selon un des commentaires, que tous ceux-là qui cherchent le mal du roi David et ils priaient qu'il va mourir, Ouais. quand ils vont le voir guérir, ils vont avoir honte. Car eux, ils ont vu que le roi David, il a guéri quand même. Donc voilà tous les tactiques qu'il a utilisées le roi David. Nous, quand on ne comprend pas, on a compris que ce Télim-là, il est beau, il est balèze. Mais Donc- il avait quelle maladie? Là, c'est marqué les yeux. Ah, les yeux. Ça, Voilà. Après, Ouais, cataracte. et à la fin de ses jours, il avait le froid. Il était froid. Donc voilà, Rabotai, en Ça arrive, hein, maintenant. En un quart d'heure quand même, hein, j'ai le timing devant moi maintenant. On a essayé de partager ce Télim numéro 6. On continue. Ouais. Là, c'est avec Numéro 7. Shaoul. Numéro 7. Sheva. On arrive avec Shaoul. Shigayon le David. Ah, c'est rare d'utiliser ce mot. Shigayon. Comment il est traduit en français, ça? Alors là, d'après Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ils le disent Non, pas, mais d'abord, ils tu as le marquent tel le qu'il commentaire de est. début, tu vois qu'il a lu. De David. Ouais, là, on va le dire. Celui-là, il est à la fuite. À la fuite. Il a fui de Shaoul. Fuir, pardon. Mon français le dimanche, il est encore plus mal que la semaine. Hein, excusez-moi, hein, le temps que je me. Shaoul voulait le tuer. Oui. Il était en train de fuir, on dit ou pas? Oui, oui, il fuyait devant Shaoul. Alors, c'est un télim qui. Un chant. Shigayon. Il a chanté l'Éternel à Attends. propos de Couchi. Oui, Ouais, mais regarde. Kushi, c'est qui Kushi? Là aussi, il y a deux commentaires. Regarde qu'est-ce Selon Rashi, c'est. Shaoul. Ah ben là, il ne précise pas rien. Ils te disent ne te réjouis pas lorsque le Saint béni soit-il fait souffrir ton ennemi. Au même titre que la douleur du juste n'est pas agréable. De ce fait, David se défend ici de toutes ses forces devant Dieu, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à Shaoul, que celui-ci était responsable de son propre malheur, comme avec le Hamas, et que David n'était animé que des bonnes intentions. Razak. Alors ça, c'est une histoire que vous connaissez aussi, que quand ils sont trouvés dans la même grotte, le roi David, il a coupé le Le bas de ton menton. bas du manteau de Shaoul. Voilà, oui, il a dit que c'est une erreur de jugement qu'il a eu vis-à-vis de Shaoul. Ouais, et donc le roi David regrette d'une certaine manière, et selon un des commentaires, donc Kushi, c'est le même mot dans la Torah, vous vous rappelez avec Tzipora? Comment, quand Myriam, elle a parlé la Shonara sur Tzipora, comment c'est marqué? Haïcha Kushit. Ah, Couchit, oui. Kushit, on appelle Tzipora. Et il dit Rashi, donc Rashi, il est sur le même chemin. Kushit, c'est très belle. Comme un Kushi, c'est quoi un Kushi? Noir. Mais Tzipora, elle n'était pas bronzée. Mais elle était tellement belle que ça remarque comme du blanc sur du noir. Voilà Kushit dans la Torah. Donc c'est qui était très très beau? Le roi Shaoul. Hein. C'était connu. Hein. C'est marqué dans les rois. Il était Mishirmo Vama là. Il avait était la beau, prestance. grand, classe. Pressance. Zéro faute. Donc voilà le mot. Shigayon, les David, Asher Charles Adonai, Al Divrei Kush, Ben Yemini. C'est qui Yemini? Benjamin, bravo. Shaoul, il est de la tribu de Benjamin. Benyamini. Oui. Adonai Elohai Becha Hasiti. Oshi'eni Mikol Rotfai Vehatzileni. Alors, on n'a pas de Rashi, mais il demande le roi David, même s'il va se faire attraper par ceux-là qui courent après lui, Dieu fait en sorte Les persécuteurs. de me faire sauver. Ah, Et oui, c'est oui. vrai que dans l'histoire du roi David, Tu as bien traduit, c'est tout à fait ça. Hazak, il a été plusieurs fois presque attrapé. Hein. Il a le rabbin, il a... Parce qu'il y a d'urgence de la rabbanoute.
Gimel, Penitrof Kearien Nafshi, Porek Ve'en Matzil. Alors, il parle beaucoup de lion. Comment il traduit chez vous ces Alors, mots? de peur qu'il déchire mon âme comme un lion, m'écrasant sans que personne ne puisse me sauver. Il n'a pas du tout de personne il a personne à côté de lui pour l'aider. Quoi. Donc il a peur Il y a d'être Déchiré par un lion. Voilà, il y a que lui. déchiré comme un lion, dévoré. Dévoré. Dévoré comme un lion, sans pouvoir être sauvé. Adonai Elohim asiti zot, im yesh avel bechapai. Alors là, c'est à l'envers. Dieu, si vraiment j'ai fait du mal, si j'ai fait des péchés, im gamalti sholmi era, va haletzat soreri rekam. Si quelqu'un qui m'a fait du bien, je l'ai rendu du mal. Vahaletza soreri rekam. Ah, si, comme ça, selon Rashi, je reprends, Rashi il parle de la coupure du gilet. Hein. Si j'ai coupé pour rien son gilet, mais par rapport à une haine, et non pas sincèrement, parce que le roi David, il voulait le faire sincère, du côté comme quoi il pouvait le tuer, mais il n'a pas tué. Mais si je l'ai fait d'un côté mal, alors j'assume Dieu. Irado foyev nafshi, veyaseg, veirmos laaretz hayai, ukevodi le'afar, yashken sela. C'est dur ces mots-là. Hein. Alors dans ce cas-là, qu'il attrape mon âme, qu'il écrase mon honneur jusqu'au parterre, je le mérite. C'est ça à peu près? Alors, si j'ai fait du Je mal mérite d'être chassé à par mes mes amis, si j'ai fait du mal à mes amis, si j'ai oppressé ceux qui me haïssent sans raison. C'est-à-dire que même ça, Si je fais du mal, j'assume Dieu. J'assume, C'est ça voilà, qu'il c'est demande. ça, voilà. Je mérite ce mal. auprès de ses amis et auprès même de ceux qui lui en voulaient, tu vois. Kuma Adonai be'apecha, hinase be'averot, tsorerai ve'ura elai, mishpat sivita. Alors, je reste fidèle à Rashi. Rashi, il parle de Ishbi et Ehav ou Pelishtim. C'était qui Ishbi, vous vous rappelez? Le frère de Goliath. Le frère de Goliath. C'est un grand aussi. Ouais, bien sûr, c'était un grand. Il a toujours voulu le roi David. Hein. Puis la mort de Goliath. Ils avaient une grande histoire après avec Yoav. Vous vous rappelez tout ça qu'on avait étudié ou pas? À Melachim. Ishbi, il avait jeté même le roi David à un moment. Et il avait mis le couteau. Et Yoav, il est venu et il a utilisé un nom de Dieu. Et le roi David, il est resté dans l'air. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Il y a tout un épisode avec Ishbi, le frère de Goliath. Donc là, selon Rashi, il dit Dieu, s'il te plaît, laisse-moi en vie pour pouvoir faire la justice à tous ceux-là qui me cherchent. C'est selon Rashi. Hein. Ve'ura elai mishpat tzivita. Car j'ai des ennemis lesquels je dois me venger avec eux. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté il dit à Dieu, si j'ai fait des fautes, je vais payer. Et d'un autre côté, Mais là, il dit tout de suite à Dieu, mais c'est- ne me fais pas payer parce que je dois régler des comptes à mes ennemis. Parce qu'il dit Ah, que c'est- le jugement, c'est tu vas demander à son fils. À régler le compte de Shim'i. Ouais, Chazak. Alors comment il explique ça dans non, la... mais là, il dit, fortifie-moi pour appliquer le jugement que tu as prononcé. Il dit ça à Hachem. Donc c'est Hachem qui a prononcé le jugement. Donc lui, il est un peu en dehors de ça. Il applique le jugement d'Hachem. Ouais, et ça c'était dans le Télim 2, il marque ici. Hein. Ouais. Dans le Télim 2, Quand il dit lève-toi Hachem dans ta colère. Non, c'est compliqué cette traduction. C'est compliqué. c'est très compliqué. Quand tu lis la Ouais. traduction normale, Que l'ennemi poursuive mon âme et s'en empare. Qu'il piétine ma vie jusqu'à terre, que ma gloire s'introduise dans la poussière pour l'éternité.
C'est-à-dire, Non, mais ça, si, c'est le six. s'il avait fait, il faut revenir au On est passage sur le d'avant, 7. Ça, c'est le s'il avait 6. Ça, été c'est le 6. On est Et sur le 7, c'est quoi le 7? On est sur le 7. c'est ça. Voilà. Seigneur. dresse-toi Lève-toi, dans la lève-toi, colère, élève-toi avec fureur contre mes ennemis, suscite en moi la force d'appliquer la sentence que tu as commandée. C'est-à-dire, il ne va pas faire quelque chose de lui-même, comme il vient de dire monsieur, et c'est Hachem qui a décidé. Et lui, il va être qu'un instrument, c'est ça? Ouais. Il y a ici des commentaires très très profonds. Regardez ce qu'il dit le Ibn Ezra. Je vous lis mot à mot parce que je n'ose pas commenter tellement c'est profond. Hein. Il dit le roi David, tout ça c'est en 2 mots en hébreu. Be'avrot Tsorerai. Regardez ce qu'il dit le Ibn Ezra. Dieu, énerve-les, Tachaïsem, mes ennemis, hein. Fais-leur faire beaucoup des péchés jusqu'à que ça va déborder leurs péchés et que tu vas me demander à moi de se venger d'eux. Donc pour cela, tu me laisses en vie. Voilà. C'est fort ça, hein, le roi David. Vous voyez que quand on approfondit les Télim, Ah on oui, apprend bien à sûr. connaître le roi David. Hein. C'est inciter à la Oui, faute. parce qu'il dit Inciter fortifie-moi à la pour... Pas moi, à mes ennemis. Non, oui, mais il incite dit il incite à la fortifie-moi faute. pour appliquer le jugement. Voilà. C'est ça. C'est C'est inciter à incroyable. la faute. Ouais. C'est incroyable. Il n'y a que le roi David qui peut se permettre à parler comme ça à Dieu. Hein. Est-ce qu'il a obtenu cause auprès de Dieu? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et il continue, hein, regardez, je vois un peu les commentaires ici, je dis c'est incroyable. Donc Dieu, si tu me fais payer à cause que j'ai fait à Shaoul, Oui. donc je vais plus avoir d'honneur. Si je vais plus avoir d'honneur, je peux plus régler les comptes s'ils vont faire des péchés. Oh, Ah, oh là là. voilà selon le Ibn Ezra. Attention, hein, très profond. Chaque phrase de Télim, n'oubliez pas. Hein, même chacun qui l'écoute, il suit avec nous. On a plein des commentaires. Hein. C'est ce qui est beau. Tu peux toujours retrouver. Ah, merde. Vous voulez un autre? On retrouve un... Ah oui, il y a tout le monde qui parle là. Rachid, le Malbi. Oula, il y a un autre, ouais, le Malbim. Complètement différent. Il parle au roi David et dit Il parle de la colère. de moi, regarde Dieu, si j'ai des péchés, fais-les-moi payer tout de suite qui ne vont pas se développer encore. Je préfère payer maintenant sans intérêt. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est plus rapide celui-là. Ouais, il est personnel. Il est moins combiné, je dis. Celui-là dit Ben Ezra, c'est qu'il parle des autres. Hein. Vous voulez un autre encore? Il y en a chaque. Ouais, bien sûr. C'est intéressant, au contraire. Ah bah oui, c'est sûr. C'est très riche, hein. Il y en a qui se sont servis pratiquement de ce verset pour t'expliquer que si tes prières passent pas, quand tu fais une demande, tu la demandes au nom d'Hachem. C'est-à-dire, tu es dans quelqu'un qui a une baisse de salaire, en exemple, il prie Dieu pour qu'il lui redonne le salaire, pas pour lui, mais pour Dieu, pour qu'il retourne à l'étude avec la tête propre pour étudier bien pour lui, pour Dieu. Il faut le prier pour. Faut pas demander pour soi en Mais disant pour lui, je Hachem. te demande, mais c'est pour toi je te demande, c'est pas pour moi, c'est pour que je puisse faire bien ton Chazak. service. Le Radak, c'est Rabbi David Kimhi. C'est presque ce qu'il dit le Ibn Ezra. Il dit comme ça: Dieu, tu m'as demandé d'être roi. Le roi, il doit juger. Alors, à la place de regarder mes péchés, Regarde les juges. laisse-moi faire le travail que tu m'as demandé. Regarde d'abord les péchés des autres. Bah ouais. Voilà un petit peu le. Attention, c'est très profond. Hein, ne prenez pas au premier degré. Hein. Il faut être le roi David pour ça. Hein, parce que, attention, nous, on n'est ni roi et ni juge, nous. Hein. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Mais le roi David, c'était un ordre que Tout à Dieu fait. il a donné. Hein. C'est ça, il dit. Dieu retourne vers tes hauteurs afin de ne pas entendre les nations impies qui se rassemblent pour te solliciter son aide. C'est-à-dire, Alors Parce là, que c'est les autres encore nations plus. Là, il peuvent dit, prier. dans le prochain, il dit Dieu, avant de t'occuper de nous, va t'occuper des autres nations. Ah, bah oui. C'est- On devrait lui demander en ce moment. Va'adat leumim tesoveveka Avant de- ve'alea la marom Hein? shuva. Ouais, montre-leur comment tu es fort, Dieu. Nous, on sait, regardez comment c'est à l'envers. Nous, on sait que tu es grand, Dieu. Nous, on sait que tu es fort. Mais eux, ils savent moins que nous.
Alors, comme eux, ils savent moins que nous, montre-leur d'abord avant de nous montrer à nous. Bon, Rabbi Kbir, comme ils disent en arabe, hein. Alors, montrer à eux. Ça tombe bien, là, comme ça. Regardez, quand tu pries ça, tu penses à les soldats qui sont là-bas. Les soldats, ils savent qu'il n'y a que des miracles. Mais ce serait bien aussi que les ennemis à nous, ils vont voir un petit peu plus ta main. Adonai Adin Amim. Shofteni Adonai Ketzitki Urtumi Alai. Et même si Dieu nous en mérite une punition, il y a en haut une solution que la punition, à la place d'arriver chez nous, elle va arriver chez les autres qui font les mêmes péchés, quoi. Ah oui. C'est-à-dire à la place de s'occuper à nous juger nous maintenant, il y a des autres qui doivent payer, non? Il n'y a pas des autres nations qui font des péchés? Bien sûr. Alors voilà. Igmorna ra reshaim utronen tzadik ubochen libot vechlayot Elohim tzadik. Waouh. Dieu, toi, tu sais définir le mal des méchants. Et tu sais très bien voir qu'il y en a des gens comme nous, on va dire comme ça, qu'on fait des péchés, mais dans le fond, on n'est pas des méchants. On cherche d'être des, je vais pas dire des tzaddik, mais on cherche d'être un peu plus sage. Alors il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe à l'intérieur des entrailles. Maintenant, venez voir l'explication en français. Non, c'est extraordinaire, comme c'est d'actualité. Il dit, il s'agit d'un verdict sévère et douloureux. Détourne d'Israël le jugement en direction de nations militantes. Radak décrit les nations comme représentant les tribus d'Israël qui sont hostiles à David. Bien entendu, David ne souhaite pas que l'ensemble du peuple soit puni, mais uniquement les éléments mauvais qui sont décidés à le détruire dans leur haine injustifiée. On se croirait Il est bien ton livre. maintenant. Razak. Que le mal des impies parvienne à un terme et Que le mal établit est le juste éternel, toi qui es droit, qui sonde les cœurs et les entrailles. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois des deux côtés, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire tu vois, qu'il y a tu le fasses mal bien la différence intérieur et le entre mal le bien et extérieur. C'est ça, entre ceux qui te font du on bien et voit ceux qui aussi. font du mal. C'est Ouais. ça, voilà. Razak, il utilise le mot tam, intègre, Ouais. tmimout. Ouais, c'est ça. Et qu'on a vu que tam, c'est qui ça a été appelé tam, vous vous rappelez? Jacob. Yaakov. Yaakov. Mais Yaakov, Yaakov, on avait vu que c'était rusé un peu, non? Tout ce qu'il a fait avec Esav. Oui, non, Non, mais c'est c'est pas. noir, il n'était pas femme. Non. Noir, c'est marqué. Oh, c'est marqué. Et tzadik tamim haya bedorotav. Ouais. Tam, c'est quelqu'un Tamim. qui. Ouais. Voilà. Mais tam, ça veut pas dire quelqu'un qui est. Non, C'est un mouton. non, non. Non. Tam, Au contraire, c'est ça un peut juste. être rusé. Non, C'est injuste. C'est C'est surtout injuste. C'est ça. Pas rusé. C'est Rusé, pas un c'est pas le simple- bon. c'est pas un simple d'esprit. Intègre. Voilà, c'est ça, c'est bien ça, puisque il dit reconnais le mal de mes ennemis Oui. et ne bien nous, c'est-à-dire sonde dans nos cœurs à eux et à nous pour voir qu'est-ce qui a fait du bien. Ben oui. Non, mais- C'est-à-dire qu'il C'est ça, met, c'est ça. il met les ennemis intérieurs avec les ennemis extérieurs. Mais c'est d'actualité, hein. Hein? C'est d'actualité, hein. Ah ben oui, bien sûr. Alors, lui ici, il dit comme ça aussi, un autre commentaire, il dit, la différence entre tzaddik et tam, tzaddik c'est dans l'action, tam c'est dans le cœur. D'accord. Donc même si dans les actions, Oui. Il ne fait rien. tu as fait des fautes, c'est ce qu'il dit le roi David, hein. Même si dans les actions, parce que le roi David a reconnu sa faute, n'oubliez pas, hein, après D'accord. Bathsheba, Ben, il mais, était malade pour ça. Hein? mais il sait que dans le cœur, il n'y avait pas une intention de faire la faute. Mhm. Ouais, Ah ouais. dans le cœur, tu sais que c'est Yetzerara, le voleur, manque d'argent, le machin. Donc, il faut, avant de juger l'action, le roi David demande de juger le cœur. Oui, Et avant de c'est juger le cœur et l'action du peuple juif, Vois les, voit les autres nations. vois les bêtises des absolument. impies. C'est très fort, ça c'est bien. C'est bon. C'est très fort parce que chaque phrase, c'est un autre monde, là. Tu Ah vois. oui, oui. Magini al Elohim, je continue le 11. Ouais. Moshia Ishrelev. Magini, ça vient du mot Magen, bouclier. Hein. Oui. Mon bouclier, c'est parce que toi, Dieu, tu sais que mon cœur, il est droit. Même si mes actions sont des fois tordues. Hein. Elohim shofet tzadik, Tout à fait la même. tu vois. ve'el zo'em bechol yom. Oh, ouah, quelle phrase ça, quelle phrase. Il y a une Gemara ici très connue, là on va la citer tout de suite avec Bilram. Il dit comme ça, Dieu, ta justice
juge le sage tous les jours, un petit moment de colère qu'il est tous les jours, il existe. Et là, on arrive à la Gemara très connue. C'est dans Gemara Brachot au début, je crois, page 6-7, si je me rappelle bien, que Bilam, il connaissait le moment. Il y a un moment dans la journée, Pour un seul moment, me dire. que c'est le moment de la justice Divine. divine où il y a tout le minus qui apparaît. Et ce moment-là, il est fraction de seconde. Et Bilam, il voulait viser ce moment-là, qu'à ce moment-là, tu dis à Dieu, lui, il voulait dire un mot, c'est le Midrash tout ça, et la Gemara aussi. Kalem, vous vous rappelez de cette histoire ou pas? Il voulait dire le mot Kalem, c'est quoi Kalem? Khlet en arabe. Détermine-les. Et il attendait ce moment-là, et Dieu, il a changé sa nature, et pendant tous ces jours-là où Bilam, il voulait nous dire, Ouais. c'est marqué, lui-même il a dit, j'ai essayé, mais aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe en haut, il n'y a pas du tout de justice. Et si vous voulez aller plus loin, la Gemara elle dit qu'il y avait des rabbins qui ont essayé de trouver ce moment-là, parce que la Gemara elle te donne le signe. Prends un coq, Oui, tu l'attaches au lit, et il y a un moment dans la journée où ça crête, comme ça on appelle ça ou pas? La crête, oui. Elle devient blanche. Aïe, aïe, aïe. Et à ce moment-là, tu peux y aller. c'est le moment. Et il y a le rabbin, il a essayé de le faire. Vous connaissez l'histoire, non? Non? Et il a attaché un coq devant le lit et Il attend. il s'est mis devant toute la journée, H24, pour voir quand ça arrive. Et quand ça arrivait le moment, il s'est endormi. Donc il a compris que on ne peut pas savoir, Pas la peine de- c'est un signe. Et voilà ce qu'il dit le roi David. Donc c'est un tout petit moment où Dieu, il se met en colère. Et alors, Il fait sa justice. Imlo yashuv harbo iltosh, kashto darach vayechoneneha. Si, waouh, si le méchant, il n'a pas fait teshuva, son épée, il a été Aiguisé. aiguisé, bravo, et son arc a été Ajusté. ajusté. Sur qui il parle? Selon Rashi, il parle du méchant. Selon la paracha de la semaine, Yaakov Avinu, il va utiliser ces deux mots-là. Ouais, il va dire Asher lakar timia daimori beharbi uvkashti. C'est un cours qu'on a préparé pour la paracha. Quand Yaakov va bénir les frères, avant de les bénir, il leur dit, moi, avec mon épée et mon arc, j'ai pu gagner la Emory et le Asher lakar timia daimori beharbi uvkashti. J'ai pu gagner le Emory avec mon harpe, mon épée et mon arc. Le commentaire, il demande, il dit, quelle guerre il avait Yaakov avec la Emory, hein? Yaakov, il avait une guerre, nous, on connaît une guerre avec des épées et tout ça. Et qu'est-ce qui traduit Onkelus? Il dit, Bitsloti ou Vevaroti. Sloti, Slotana, Salé, c'est ma prière. Ou Baroti, c'est ma demande. Et voilà le Kaddish, Titkabal, Selotana ou Barotana. Donc si je traduis en araméen, ça veut dire quoi? Mon épée et mon arc. Aïe, aïe, aïe. Et ma prière, et voilà, chers amis, notre prière, elle est des fois un épée Alors c'est peut-être le Kaddish, il parle du et des Kaddish. fois un arc. C'est quoi la différence? Ce matin, j'ai étudié ça un petit peu, j'ai commencé à travailler ce cours. L'épée, d'accord, tant qu'elle est aiguisée, comment on va dire? Ouais, Aiguisé, affûté, oui. Tant qu'elle est aiguisée, peu importe qui tient l'épée, elle coupe. Bien sûr. La flèche, c'est pas pareil. La flèche, Ça va. elle peut être très bien aiguisée là, mais si on ne sait pas tirer, ça sert à rien. Alors, on a des prières, regardez, c'est profond, hein. Il y a des prières que quoi qu'il arrive, même si toi t'es pas bien, Ouais, d'accord. ça passe. C'est quoi ces prières? Les 3 prières par jour. Selon la halakha, dans la Hamida, il faut se concentrer que dans la première bénédiction. Vous vous rappelez ou pas? Même pas. Ouais, les 3 premiers. Et l'idéal, c'est tout, mais
Si tu n'as pas eu de kavana, tu as eu au début dans la première, Hashem Sevatay Tiftar, Magen Avraham, ça passe ou pas? Oui, pourquoi? Les mots, ils ont été aiguillés par qui? Qui c'est qui a écrit la prière? La grande assemblée. Un Sheikh Bah, Nestagdola. ça, Alors les mots, ils sont déjà taillés. ouais. Et même si toi, t'es pas terrible, C'est comme l'épée alors. ça coupe. C'est comme l'épée. Mais si des fois, tu as des demandes personnelles, ah voilà la touche. Des demandes personnelles avec tes mots à toi, alors là, c'est une flèche. Hein. Il faut les ajuster. Là, c'est pas des aiguilles. Là, il faut que toi, tu aies Il faut l'ajuster. un bon viseur. Bien, et puis, Et si vous voulez aller encore plus loin dans notre commentaire aujourd'hui, de là, il vient la halakha. Dans le Shulchan Aruch, si je me rappelle bien, Siman Tzadik 90, que quand tu pries à la synagogue ou à la maison, il vaut mieux d'avoir la même place dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu tires des flèches, hein, parce que tu es seul maintenant, c'est pas aiguillé, c'est pas le minyan. Et quand tu tires des flèches et tu as devant toi un mur, il vaut mieux de tirer tous les flèches dans le même endroit. Comme ça, même s'il y a un mur, et c'est quoi le mur? C'est nos péchés. Hein. Ouais. Même s'il y a un mur, au fur et à mesure, Ça Tu le transperce. fais tomber. Quoi. tu vas faire un trou. C'est le même endroit. Donc, transperce. dans la maison, quand tu pries seul, c'est très beau ce qui est sorti de là. Hein. Voilà, tout ça, j'ai vu que c'est décodé au roi David, il le dit. Bravo. Même si ça marche pas avec l'épée, regardez le commentaire à l'envers. Hein. Imlo yashuv harbo iltosh. Si tu vois que ça marche pas les prières, ça marche pas, ça veut dire tu as besoin de quelque chose et tu vois que les 3 prières, ils t'aident pas, alors utilise la tactique kashto darach vayechonenea. Utilise là, il te boit des doutes, parle avec tes mots, français, chinois, ce que tu veux, et vise bien. Velo echin, et le roi David, il a fait beaucoup ça, hein, tout ça, c'est ses mots à lui. Hein. Velo echin kelemavet, hitzav ladolekim ifal. Oh, oh. Alors, selon Rachid, il dit, à ce moment-là, ça devient des flèches mortelles. Oui, particulier, Mortel. hein. Ouais. Bon, il y a le commentaire que ça parle de méchant, que ça va arriver sur lui, bien sûr, les flèches. Mais si vous voulez le commentaire positif, il y a fait. Il y a un commentaire aussi à l'envers qui dit le Malbim, qui dit Dieu, même si j'ai un flèche qui est vers moi, il parle de lui-même, le roi David. Hein, retiens le. Comment on appelle? Il y a tiré l'arc l'arc, oui. et il y a. La ficelle, la ficelle. Et il y a le refarmer, pas le tirer, ne me vise pas. Voilà, il dit le roi David à Dieu. Ne me cherche pas. Le ressort, si tu veux. Et s'il est visé, il y a des autres à viser. Iné habel aven, vehara amal, veyalad shaker. Ouah. Le Metsouda David, il dit, comme une femme qu'elle veut accoucher, d'accord? C'est dur à le dire. Et elle a mal quand elle va accoucher, mais elle attend un bébé, mais c'est elle qui a voulu le bébé. Vous voyez, dans le sens, ça veut dire, elle doit assumer les. Excusez-moi, mesdames, s'ils écoutent, elle doit assumer les contractions. Ouais. Tu le voulais, le bébé. Alors il dit ici, regardez, c'est incroyable. Et chaque fois, quand ça se rapproche vers l'accouchement, les contractions, ils sont plus et plus douloureux. Alors il dit, le méchant, même si Dieu il est patient, il retient l'arc. Tu es visé. Mais si tu continues à faire des péchés, comment on appelle ça en français? Il arme. La flèche, elle va en arrière. C'est comme ça. C'est. Comment vous l'avez dit ça en. Bander Faut son arc. bander la. Voilà, selon un des commentaires. Hein. Il a dit. Je sais pas comment tu le prends. Il faut bander l'arc. Bon, là, il parle des vrais méchants, hein, bien sûr, qu'on n'est pas. Bah oui. Alors, c'est pour ça qu'il utilise les mots hara, amal, ve'ala, tchaker. C'est comme enfanter de la mensonge. Comment il traduit chez vous ça en français, le 15? Alors le 15, voyez, il conçoit l'iniquité, c'est-à-dire le mal, porte en lui des plans maléfiques et enfante le mensonge. Ça me dépasse Donc, ce français. Hein. enfanter, donc ça rejoint la C'est femme. un marouche, quoi. Qui Bravo. doit enfanter, oui. Bo kara, vayarpereo, vaipol, beshahat, ifral. Le trou
qu'il a creusé pour les autres, lui-même il s'est piégé dedans. De quel trou il parle? Alors je sais que en grand, c'est une métaphore pour dire que quand des fois C'est-à-dire, on creuse le trou et on tombe dedans, c'est ça, non? oula, il y a ici des grands commentaires qui parlent de la femme qui est enceinte, etc. Trop profond. Ah, c'est des pièges. Quand tu creuses un trou, c'est pour faire un piège. Ça me rappelle le Dafayomi en ce moment. On est dans Baba Kama et on raconte là-bas que quelqu'un il a fait un trou et il y a cette histoire-là. Il a jeté des pierres de chez lui et il a mis des pièges dans la rue. Et il y avait un chassid qui est passé là-bas. Il a dit au monsieur, pourquoi tu es en train de jeter des pierres d'un lieu qui n'est pas à toi à un lieu qui est à toi? Le monsieur il a regardé, il a dit, non, vous n'avez pas compris. Moi, je jette les obstacles d'un lieu à moi à un lieu qui n'est pas à moi. L'autre, il a dit, non, c'est un lieu qui n'est pas à toi, un lieu à toi. Bon, après quelques années, le monsieur, il a perdu tout de son argent. Il a vécu dans la rue. Un jour, il a marché dans la rue et il s'est cogné dans les pierres que lui, il a jetées à l'époque. Et là, il a compris la phrase qu'il avait dit, le sage, il y a très longtemps. Pourquoi tu jettes des pierres d'un lieu qui n'est pas à toi? C'est plus à lui la maison. Hein. Et la rue, c'est devenu maintenant chez lui. Donc, peut-être, hein, on peut rajouter, il te dit le roi David, Borkara vayarpereo. Il a fait un trou pour les autres, il a fait des pièges, il a fait des péchés. Lui-même, Vaipol Beshachat Ifral. Lui-même, il va tomber dans ça. Yashuv Armalo Berosho, Veral Kod Kodo, Hammaso Yered. Tout ce qu'il a fait pour les autres, ça va retomber sur lui. Ah, Rachi ici, il rentre pas dans tous les détails. Là, il parle de la semence, là, qu'elle est créée par le cerveau et qu'elle descend en bas et qu'elle remonte. Je sais pas, il traduit ça chez vous? C'est très compliqué, ces histoires. Ouais, c'est très compliqué, même en Il y a français. beaucoup, Alors, il y a beaucoup d'avis là-dedans, beaucoup. Le Radak, le Malbim, et tout ça. Ouais. alors, on va rester dans le pshat. Donc, le piège qui croyait piéger les autres, il s'est piégé lui-même. Voilà, Tout ce qu'il a fait comme mal, ça va revenir sur lui. Et on termine en beauté, il dit le roi David, Ode Adonai Ketzitko, Vazamera Shem Adonai Elion. Je vais remercier Dieu sur tout le bien qu'il m'a donné et je vais toujours chanter Son nom. le nom de Dieu. Celui-là, il était quoi le sous-titre de celui-là, numéro 7? Il est balèze, hein? C'était pour faire fuir des ennemis. Pour écarter les détracteurs. Pour Non, écarter les détracteurs. C'est pareil, fuir les ennemis. Chazak. Ou pour celui qui est dans un procès aussi. Bon, Ouais. Pour faire fuir ses ennemis et pour celui qui est dans un Celui qui procès. arrive, là, c'est pour faire. Donc selon Rachid, si je fais un résumé de celui-là numéro 7, il est après qu'il a coupé le manteau du roi Shaoul, bien après, hein, même qu'il était roi, il revenait un peu sur cette action-là, et il voulait pas que Dieu il le juge pour ça, et il dit que l'attention à lui, elle était bonne, et qu'il doit rester là pour juger les méchants, et que Dieu il s'occupe des... Voilà. Finalement, ça rejoint ce que vous dites. Il y a l'action et il y a le cœur. Donc, dans son action, elle a coupé le pan du manteau, mais dans le cœur, Chazak. il se sentait peut-être pas Magnifique obligé. résumé, Rabbi Abraham, Ouais. bravo. Même si l'action était pas bonne, Bon, mais l'attention dans le cœur, voilà. elle était bonne. Et le roi David, il demande à Dieu qui fait la même chose avec les méchants, etc. Donc, je comprends maintenant pourquoi nous aussi. il l'a fait pour la paix pourtant. Oui. Il l'a fait pour la paix. Voilà. Rabotai, numéro 8. Ouais, on peut le faire. Il est très beau celui-là. Pour plaire. Oui. Hazak. Ok. Pour plaire. Voilà, on termine en beauté alors. Télim numéro 8. Lamnatseach ala gitit. Mizmor le David. Shkun gitit. C'est quoi? Un instrument. Bravo. Selon Rachid, Rachid amène deux explications. Un, c'est toujours un instrument. On a vu qu'il en avait 10, le roi David. Mais il y a un deuxième. C'est Edom. Edom va être écrasé dans les pieds, Baruch Haba,
Comme dans le gat. C'est quoi le gat? Gat, c'est où on fait l'huile. Et on écrase Ah, c'est Les olives. les olives. le pressoir. Après, à vous de faire le commentaire. Mais c'est beau, regardez ce qu'il dit Rachi. Hein. Et il dit, mais je comprends pas le lien avec le Teilim et Edom. Oui. Donc Rachi t'amène comme deux commentaires. Il te dit, hein, si on veut pas se prendre la tête, on reste dans l'ambiance musicale. Mais rabotez-nous, comme ça il amène. Je savais qu'il y a plein des midrash sur les Teilim. Hein. J'ai un midrash aussi à la maison. C'est de la Shoher Tov. Il y en a plein des midrash sur les Teilim. Ils ont dit qu'ils parlent d'Edom. Rashi dit, j'ai pas trouvé le lien. Bon, il te l'amène quand même. Pour te dire, tellement il y a des commentaires que souvent on n'arrive pas à trouver le lien. C'est bien, comme ça on va. Dès qu'on va finir les Teilim, il va falloir refaire une autre série avec des nouveaux commentaires. C'est infini en fin de compte. Alors, Adonai Adonenu, On est là. Hein. Ma'adir Shimcha, Bechol Haaretz. Asher tena hodecha al hashamayim. Il dit Rashi, vous connaissez bien tous cette phrase-là. Tous les jours on l'a lu, c'est là. Hein. Ouais. Dieu, notre maître, comment il est puissant, ton nom, dans toute la terre. Waouh. Rashi, il touche un peu la Kabbalah là. Hein. C'est rare. Ça veut dire Dieu, ton nom il est tellement grand qu'en général, tu n'as rien à faire ici dans la terre. Mais le fait que tu descends ici sur terre et tu t'occupes de nous, ça montre ta grandeur. Parce que, regardez ce qu'il dit Rashi, c'est beau. Ra'ouy shetitne'u ala shamayim. Ton nom, il est tellement grand et ta puissance est tellement forte qu'elle devait rester que dans le ciel. Ouais. Mais Voilà. toi, avec ta grande modestie, comme ça il dit Rashi, hein, tu as créé ici sur terre un temple et avec des Lévis et des Kohen et des enfants qui chantent dans le Talmud Torah, ça veut dire tu as le temps de... Ça t'intéresse quoi. Le fait que ça t'intéresse, waouh. Ma'adir shimcha bechol haaretz. Ils te disent que les anges ont voulu que la Torah est dans le ciel. Qu'elle reste dans le ciel. Ouais. Ouais, Hazak. Ouais, il y avait un grand combat. On connaît bien ce midrash que Dieu il a dit à Moshe, attrape ma chaise céleste et réponds-les. Moshe il commence à répondre à les anges. Quoi, vous voulez la Torah en haut? Mais c'est marqué respecte ton père et ta mère. Vous avez père et mère. Je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Vous êtes sortis. Il y a tout un combat. Alors là, le roi David il dit voilà. Mipi olelim veyonkim misataroz leman tzorerecha. Lashbit oyev ou mitnakem. Alors, c'est qui Orlélim? C'est les petits bébés. Hein. Depuis les bébés, on parle beaucoup de les bébés dans le Talmud Torah, les enfants. Ah, grâce à eux, tu as créé tout un monde. Et même là, je vois qu'il y a beaucoup des commentaires. Le Malbim, il te dit, ça veut dire que même si tout le monde, regardez la profondeur, même si 99% de la terre sont méchants, ils sont un enfant, une équipe, qu'elle chante et qu'elle remercie Dieu, pour lui ça vaut tout. Et c'est vrai, vous connaissez le dialogue avec les anges qui l'ont dit à Dieu, tu seras déçu depuis Adam déjà. Naase Adam Betsalmenu, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il est parti Dieu soi-disant demander conseil à les anges. Et vous connaissez l'histoire là-bas. Hein. Les anges, première équipe, il dit Dieu attention, tu seras déçu. Il les a brûlés. Deuxième, il les a brûlés. Troisième, ils ont dit Dieu fais ce que tu veux. Ouais. Pourquoi il les a brûlés? Ça nous dépasse. Alors, voilà la phrase, je continue. Donc, en tous les cas, selon le petit commentaire de la fin du cours, déjà pour les enfants qui sont là et qui chantent et tout, ça enlève la colère, ça enlève tout et ça vaut la peine que Dieu il a créé le monde. Voilà la phrase qu'on dit quand on fait la prière de la lune. Ki ereshamecha, ma'aseh etzbeotecha, yareach vekochavim, asher konanta. Ouais, il reste qu'un mardi pour faire cette phrase. Et vous savez, c'est incroyable. Dommage qu'on n'a pas le temps. Peut-être demain, on va reprendre un petit peu le 8, si vous voulez. Mais il n'y a que dans cette phrase qu'on regarde la lune. Hein. Je dis, je regarde en haut, je vois ta création, la lune et les étoiles que tu as créées. Et alors là, ma'enosh ki tizkerenu ben adam ki tifkedenu. Quand tu vois les étoiles, tu vois quand tout le monde... Des fois, tu as l'impression que tu es tout petit. Tu dis quoi? Dieu il va s'occuper de moi aussi. Va te hassereu me'at me Elohim vekavod vehadar ta'atreu.
Et là, il commence à parler. Alors ici, il y a un monde ici pour te dire, toi le petit, tu es un monde entier, un petit peu moins Nécessaire, le petit que d'être un peu moins que la divinité. Hein. Et il nous a donné l'honneur. Tu nous as donné la manière de contrôler tout. Attention, hein, ça arrive avec l'orgueil des fois. Hein. Que ce sera le monde des plantes, le monde des animaux. On a du contrôle sur les oiseaux, dans l'air, donc c'est des avions. On a des contrôles sur les poissons. On arrive à passer. Te dis, moi, Metsuda David, il te dit, il nous a donné Dieu une sagesse qu'au début on n'était rien, mais avec le temps, les gens ils se croient presque divins. Voilà là. Alors le roi David il nous dit alors Adonai, Adonenu, Ma'adir, Shimcha, Bechol Haaretz. N'oubliez pas que tout ça vient de la sagesse d'en haut. Au début il n'y avait rien. C'est Dieu qui nous a donné au fur et à mesure, avec le temps, dans le moment qu'il fallait. Il a donné à celui-là cette sagesse, et à celui-là cette sagesse. Et les deux, ils se sont rencontrés, ils ont créé. Donc, c'est un Teilim. Ici, il te dit quoi, le Malbim? Afarda tamit palsefim, philosophe, contre les philosophes qui croient tout savoir. Il leur dit, allez en haut, regardez la lune et les étoiles, et vous comprenez que vous êtes tout petit. Le problème, c'est quand après, ils retournent dans le laboratoire, et hop, il se croit grand. Et c'est pour ça que le roi David a dit, chaque fois que tu crois grand, va faire la prière de la lune, hein, je rajoute, regarde un peu en haut, tu vas voir que tu ne contrôles pas ni le météo, ni les mazals, c'est ça les étoiles, ni la lune, ni rien. Donc voilà, c'est un Teilim très, je l'appelle ici mignon, parce qu'il s'appelle Limtsohen, c'est le sous-titre, pour trouver La grâce. la grâce. La grâce. Voilà. Alors, voilà Rabotai, ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, on a avancé 3 Teilim. On a compris ce qu'on a compris. Il y a beaucoup à comprendre. Ils sont puissants. Hein. Ouais. Et demain, si Dieu veut, on continuera avec le 9, etc. Hazak à tous ceux-là qui suivent. Et Bezrat Hashem, grande force et réussite pour tous les soldats. Refouach Lema pour tous les malades. Que de bonnes nouvelles pour tout Am Israël. Besorot Tovot. Shavua Tov u'Mevorach. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanania ben Akashia omer.